vous salue tous. Donc vraiment merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Merci pour vos abonnements et merci pour votre fidélité dans la chaîne. Donc aujourd'hui je suis là avec vous pour vous apporter encore des dernières nouvelles par rapport à ce que Curtis a dit. Donc je vous apporte ce que Curtis a dit pendant les questions et réponses. Donc Curtis Morrison, c'est l'avocat d'immigration. Beaucoup le connaissent, beaucoup le savent déjà, le connaissent aussi. C'est lui qui défend les plaintifs dans les cas Goodluck pour la DV 2021. Ça c'est le cas qui est grand. Il y a Ray, il y a les autres cas, donc les procès, et il y a aussi pour la DV 2020 aussi, il y a aussi les autres cas qui sont là. Donc c'est l'avocat des plaintifs et l'avocat des plaintifs donne des informations qui sont réelles et justes. Donc je vous donne juste un conseil: quand vous suivez aussi les vidéos, il faut aussi vérifier les informations, parce que beaucoup ils peuvent faire des vidéos pour dire que non, regardez, telle chose est finie, alors qu'ils n'ont pas d'informations, juste pour chercher à avoir au moins plus de views et autres. Bon, quand cela ne tienne, chacun fait son histoire. Donc aujourd'hui je vais vous dire donc à propos de la DV 2020 à propos de la DV 2020, voici ce que Curtis a dit pendant qu'il faisait les questions et réponses, les séances des questions et réponses, que je peux même mettre aussi le link là en bas. Vous pouvez aussi suivre encore la vidéo là, parce que c'était en anglais et en arabe, et puis j'ai pu comprendre et puis tout ça là pour vous amener les informations et aussi mon échange avec lui, parce que j'échange beaucoup avec lui pour demander à tout moment pour que je puisse vous apporter aussi des réponses vraiment concrètes. Donc la première des choses, d'abord, ce qu'il a dit à propos de DV 2020, à propos des Muslim ban. Muslim ban, ce sont l'interdiction des pays musulmans, donc les musulmans, l'interdiction des pays musulmans. Rappelez-vous, en 2020, il y avait une chose, il y avait des pays que Trump avait donné une interdiction que les populations ou les gagnants de ces pays-là ne puissent pas voyager pour les États-Unis par rapport au terrorisme et autres histoires. Donc il avait mis une interdiction totale. Donc il y avait des gens qui avaient gagné la DV Loterie et qui se trouvaient dans des pays musulmans, surtout en Afrique ici, tels que le Soudan. Il y a le Soudan, il y a les autres pays, il y a les autres pays. Je voyais aussi avec quelque part aussi Kenya, aussi Tanzanie et les autres pays là. Donc ils étaient affectés par rapport à ça. Donc ils étaient vraiment il y avait l'interdiction totale. Même si tu avais gagné ta DV Loterie, tu ne pouvais pas avoir ton interview, tu ne pouvais pas voyager, continuer ta procédure, parce que tu te trouvais dans un pays où tu es citoyen d'un pays musulman, et ce pays là qui se comportait dans la liste de Trump. La liste de Trump, parmi entre autres, il y avait tous ces pays là que nous connaissons, l'Irak, tout ça là, tous ces pays là. Donc il y avait une interdiction totale. Donc après ça, les avocats ont suivi ce cas là. Il y avait des plaintifs de ce cas-là, il y avait des plaintifs-là qui avaient gagné. Donc, qui avaient gagné, c'est ce qu'il a dit ici. Yes, they have hope. The case is already at the embassy. Donc, vous tous qui étaient concernés par rapport à l'interdiction, de Muslim ban. So, Curtis say your case is already at the embassy. So if you were concerned in that case with a Muslim ban, but your case is already at the embassy because you already won the case. Donc c'est ça. Donc ils avaient déjà gagné le procès là. Ils avaient déjà gagné le procès là, le cas là. Donc le cas est déjà à l'ambassade. Donc vous pouvez vous rapprocher au niveau des ambassades par rapport à ce cas-là. Donc ça c'est pour les DV 2020 qui était concerné au musulman ban. Donc c'est ça, donc l'interdiction. Donc par rapport à ça, par rapport à DV 2020, donc c'est ça. Et aussi, je voulais aussi vous parler des ambassades qui sont mauvaises. Donc il y a des ambassades, on appelle ça les bad embassies. Donc ce sont des ambassades qui ont vraiment une mauvaise foi et qui ne veulent pas programmer les gens, recevoir les gens pour les interviews. Donc même si vous les écrivez, ils ne répondent pas. Donc c'est ça, donc ce sont les bad embassies. Donc si tu te trouves dans un pays où ton ambassade ne veut rien savoir à
propos de la DV Loterie et ne répondent pas, ils ne veulent pas aussi programmer les gens pour l'interview, sache déjà que c'est un bad embassy, donc c'est un ambassade, c'est vraiment mauvaise, donc mauvais. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu puisses avoir au moins même un visa d'études ou bien un visa touriste ou bien un visa de travail dans un pays là où tu sais que l'ambassade américaine fonctionne normalement. Normalement, tu peux chercher en Afrique ici, tu peux voir tel que je vois l'Afrique du Sud fonctionne normalement. D'ailleurs, des sociétés entre des schedules d'avoir des gens, mais sauf qu'il y a beaucoup de gens aussi là-bas. Mais tu peux voir aussi dans d'autres pays en Afrique, l'Algérie, c'était vraiment une bonne ambassade. Ils sont en train ils sont en train de planifier de recevoir les gens pour les interviews ou en Europe. En Europe, toutes les ambassades là est en train de programmer les gens et fonctionnent normalement. Donc, si vous êtes dans des pays tels que Abu Dhabi, vous êtes dans Abu Dhabi, Khartoum, les villes Abu Dhabi, Khartoum, Addis Abeba, donc l'Éthiopie, on a le Soudan et on a Émirats Arabes Unis. Là-bas, vraiment, l'ambassade américaine est reconnue comme étant bad embassy, donc une mauvaise ambassade, là où ils ne prennent pas des gens, ils ne reçoivent pas des cas des gens. Donc Curtis même a essayé de les écrire, ils ne le répondent pas. Donc il dit aussi, il y avait aussi l'appel, donc le procès en appel par rapport à l'ambassade de Caire qui don't allow them to have an interview. Donc l'ambassade de Caire qui ne permet pas que les gens, les gagnants qui sont là-bas puissent avoir leur interview. Ça, ce sont les DV 2020 et jusqu'au DV 2022. Donc ils sont vraiment compliqués. Il a essayé de les appeler et ils ne répondent pas à son téléphone ni à ses emails. Donc c'est ça, to have an interview, don't schedule DV winner for interview DV 2020, DV 2021, bad embassy. Donc c'est ça. Donc par rapport à ceux qui sont en Égypte, donc vous pouvez. Je vais faire aussi la vidéo sur ça pour se renseigner à propos des ambassades qui sont en train de recevoir. Comme ça, nous pouvons dresser une liste et les gens pourront savoir si tu te trouves dans un pays là où il y a la complication. Tu peux directement chercher les moyens d'aller dans un autre pays là où on reçoit pour que tu puisses te recevoir. Donc, il y avait ça. Il y a aussi l'autre cas qui est là, c'est qu'il y a aussi un problème qui est là. C'est par rapport aux gens qui veulent, les gens des DV 2022, les gens qui veulent changer leur cas, qui veulent changer la location, qui veulent changer l'endroit ou la place de leur interview. Donc il y a un problème qui se passait là par rapport à KCC. Donc ça c'est, je vais vous révéler les trucs sur KCC. Donc ça c'est sur le DV 2020 que je vais d'abord terminer avec la DV 2020. Donc la DV 2020 nous attendons le 16 septembre. Nous attendons le 16 septembre et à partir du 16 septembre après l'audience, c'est là où nous saurons comment est-ce que les choses vont aller par rapport à ça. Donc comment est-ce que les choses vont aller. DV 2020, donc Curtis says they have a very big chance to get those visa and win the appeal. Donc il y a vraiment beaucoup de chances qu'ils puissent gagner et recevoir tous ces visas là pour ces plaintifs. Quand il dit ça, to win, ça il parle de ces plaintifs. Donc entre temps, mais apparemment entre temps, à part les plaintifs aussi, il y a les non plaintifs. Ça sera la décision aussi du juge et aussi du juge. Sachez aussi une chose, quand les avocats traitent l'histoire, bien qu'ils demandent pour ses plaignants, pour ses clients, il demande aussi pour tout le monde aussi. Parce que quand le juge va donner la faveur, il doit voir aussi votre bonne foi. Parce que ce n'est pas que non, vous voulez juste avoir tous les visas pour vos clients, mais aussi les autres. Parce que le juge aussi veut voir ce côté-là. Est-ce que vous vous souciez aussi des autres? Voilà pourquoi il révèle des informations qui sont aussi bénéfiques pour tout le monde. Même si tu étais plaintif ou tu étais non plaintif. Si tu étais non plaintif, tu peux aussi bénéficier par rapport à ça. Donc tu dois toujours suivre ce qui se passe avec les plaintifs. Ne te dis pas parce que tu n'es pas plaintif et que tu ne vas plus suivre. Comment est-ce que tu vas savoir l'information, tu vois? Et aussi, quand ces visas-là seront commencés, quand ces visas-là vont commencer à être distribués, il n'y a pas quelque chose qui diront que non, ça sera seulement pour les autres. Comme ça dépend de l'ambassade. Tout dépendra de l'ambassade, la manière qu'ils vont faire pour distribuer ces visas-là par rapport à la capacité qu'il a, par rapport au nombre de cas, nombre de personnes qu'il a dans son pays. Par exemple, disons, dans les 9095 visas, par exemple, de DV 2020, par exemple, si les gens qui se trouvent au Cameroun, les gagnants de la DV 2020 qui sont au Cameroun, par exemple, ils sont
200. Ça, c'est maintenant la capacité de l'ambassade des États-Unis au Cameroun pour recevoir ces 200, la manière qu'il va faire. Bon, parmi les 200 là, tu peux te retrouver aussi, tu es plaintif ou tu es non plaintif, et aussi tu fais partie parmi les 200 là que l'ambassade aussi va envoyer pour qu'il puisse vous schedule, il puisse vous programmer pour l'interview, pour vous recevoir au niveau de l'interview. Donc, parce que la notice, la second notification letter, dépend aussi de l'ambassade, parce que c'est l'ambassade qui doit dire sa disponibilité, par rapport à recevoir les gens, sa disponibilité à recevoir les gens. Voilà pourquoi après KCC va envoyer la second notification letter. Donc il envoie d'abord une notice à l'ambassade que non, regardez, il y a tel cas, comme ça, est-ce que tu peux les recevoir pour l'interview? Si l'ambassade dit oui, nous avons la capacité de les recevoir à partir de telle période, comme ça c'est bon. Après KCC vous envoie un second notification letter avec la date ou le mois et la date de votre interview. Tout cela dépend par rapport à l'ambassade. Donc si l'ambassade n'a pas la capacité de recevoir, même si KCC ne peut rien faire, parce que c'est à l'ambassade ou au consulat d'accepter par rapport aux conditions de recevoir les gens pour l'interview, parce que la décision du visa dépend du consul seulement, dépend du consul de l'ambassadeur seulement. Donc KCC n'a pas un mot à dire là, et aussi les avocats n'ont pas un mot à dire là dessus. Donc ça c'est pour la DP 2020. Donc c'est même ça. Je vais faire une vidéo spéciale pour les plaintifs. Je veux que tout le monde puisse écouter ça. Donc je veux que tout le monde puisse écouter ça. Donc pour les plaintifs et même les non plaintifs aussi vont aussi écouter ça. Donc ça c'est la première vidéo que vous avez ici. Donc vous allez suivre encore l'autre vidéo. Vraiment abonnez-vous, ne manquez pas de vous abonner. Merci beaucoup pour vos abonnements. Nous atteignons déjà presque les 700, allons jusqu'à 1000 et au-delà. Donc vraiment atteignons vraiment ça. Donc suivez la vidéo qui arrive.